Bienvenue dans notre mini-série Persévérer, la persévérance. Et aujourd'hui, on va parler de persévérer dans l'obéissance. Ah oui, au milieu de l'adversité, persévérer dans l'obéissance, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Donc, si tu es intéressé ou si tu connais quelqu'un qui doit actuellement persévérer dans l'obéissance, partage la vidéo. On se voit juste après. Le verset du jour est un verset super populaire concernant l'obéissance. Je suis sûre que tu le connais. C'est 1 Samuel 15, 22 qui dit « L'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » C'est un verset qui m'a beaucoup aidé quand je traversais de fausses accusations ou parfois de fausses conclusions. Les gens font des conclusions sur toi et ne te connaissent pas. Et donc, du coup, à un moment, en fait, j'étais l'assistance du pasteur. J'étais l'assistante de mon pasteur et on m'a mis à pied. Injustement, on m'a mis à pied. Plusieurs proches de mon église étaient choqués. Ah, mais dis, quitte l'église, quitte l'église, quitte l'église. Et moi, j'ai appris une chose, c'est qu'on ne va pas écouter ce que les gens disent, on va aller interroger le Seigneur. Et donc, quand j'ai commencé à interroger le Seigneur sur le sujet, pour les trucs comme ça, Dieu répond même dans la seconde. Hein. Et des fois, tu prends des années, il y a des trucs que j'ai prié pendant des mois, il y a d'autres pour lesquels je prie des années, depuis des années. Si tu as suivi la vidéo de la semaine dernière sur persévérer dans la foi, mais là, c'est venu très rapidement. C'est venu très rapidement. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, tu ne quittes pas l'église, tu restes là. Il m'a dit, assieds-toi là, reste là. Et donc, le pire, en fait, pendant cette période-là, c'est que quand j'allais à l'église, tous les dimanches, la prédication, ça ne me parlait pas. Ça ne me parlait pas du tout. Et mois après mois, c'est pas un dimanche, non, mois après mois, en fait, ça me parlait pas. À l'époque, en fait, Dieu utilisait beaucoup, en fait, Bishop T.D. Jakes pour me parler. Et donc, j'allais au culte le matin et l'après-midi, je rentrais à l'église, me connecter sur Internet pour regarder The Potter's House of Dallas. Et dimanche après dimanche, en fait, c'est au travers de lui que Dieu m'a encouragé, que Dieu m'a repris, que Dieu m'a relevé. Néanmoins, par obéissance, dimanche après dimanche, je devais aller dans une église où j'avais été mal jugée, j'avais été mal comprise. Je devais aller dans une église où on avait faussement parlé de moi, particulièrement pour des gens pour lesquels j'avais été une vraie amie, hein, style je vais faire les courses avec toi, je garde tes enfants. Vraiment, j'étais bien, quoi. Et c'était ces gens-là, en fait, où je me rendais compte, non, ben oui, c'était certains qui se disaient proches, se moquaient même des fois de ma situation, donc c'était pas évident. Et ça a duré, je pense, 3 ans au moins 3 ans pendant lesquels le Saint-Esprit a dit, tu ne bouges pas, tu restes là, tu vas au culte, tu vas aux réunions de prière et tu es mise à pied, injustement. Dieu disait seulement, reste là et tais-toi. Donc, en résumé, j'allais aux réunions de prière, j'allais au culte du dimanche, j'allais chez personne me plaindre, oui, parce que je ne devais pas me plaindre. Donc, il n'y a personne chez qui j'ai été pour aller parler, pour aller dire quoi que ce soit. Et personne à l'église ne pouvait dire, mais Dieu est venu chez moi pour critiquer, pour se plaindre. Et en plus, il ne fallait pas que je me défende. Donc, je ne me suis pas défendue. Et donc, du coup, après ces 3 ans, Dieu m'a justifiée. Et oui, Dieu m'a justifiée, Dieu m'a restaurée. J'ai eu l'opportunité, si je le souhaitais, de reprendre mon poste d'assistante. Je sais pas, j'avais pris l'habitude de ne plus être aussi active. Donc du coup, j'ai regardé, j'ai dit je vais réfléchir. Et puis surtout, Dieu m'a transformée parce que tu ne peux pas vivre de telles choses pendant 3 ans et demeurer la même personne. J'ai énormément grandi spirituellement et émotionnellement. Mon obéissance m'a poussée
à grandir. Comme toute épreuve a une date d'expiration, le temps de celle-ci a sonné au bout de 3 ans. Ok, mon pasteur m'a demandé pardon. Certaines personnes qui avaient parlé de moi, qui avaient fait des conclusions hâtives, etc., m'ont demandé pardon. D'autres personnes qui doutaient de ce que Dieu m'avait dit à l'époque sont venues 3 ans après pour me dire que Dieu leur avait confirmé ce que j'avais dit. Autant dire que up and down, du nord au sud, de l'est à l'ouest, franchement, le Seigneur m'a non seulement restauré, mais m'a justifié. Et puis il a parlé aux gens pour dire qu'elle avait raison. Elle avait raison. Donc, obéir n'a pas été facile et ce n'est toujours pas facile. Obéir n'est pas naturel, c'est même contre nature. Obéir à Dieu te demandera de crucifier ta chair. Non pas une fois, mais autant de fois que nécessaire et parfois tous les jours. Obéir à Dieu te demandera de faire taire ton sentiment d'injustice parce que je vivais une injustice. Tout simplement parce que Dieu ne voit pas les choses comme nous. Obéir à Dieu te demandera d'être violente avec ton âme. Tu devras combattre avec l'aide du Saint-Esprit la rancune, l'amertume, la colère, le ressentiment et refuser violemment, et mes mots sont pesés, refuser violemment qu'il s'installe dans ton cœur. Après ces 3 ans-là, Dieu m'a donné un rêve que j'ai partagé avec mon pasteur. Il a compris que je devais partir. Et je suis partie avec la bénédiction de l'Église et du leadership de l'Église. Donc, plusieurs années après que j'ai vécu ça, en fait, Dieu a utilisé cette obéissance pendant cette période où je vivais l'injustice et tout ça, pour me bénir, en fait. Et c'est mon obéissance qui a parlé. Et qu'est-ce que mon obéissance a fait en fait? Mon obéissance de l'époque, et je dis bien de l'époque, a fait en fait que mon nom soit cité et retenu dans des réunions à mon insu, tu vois. Donc ton obéissance, aussi inconfortable soit-elle, contribuera à ton bien. C'est ton obéissance qui déterminera le champ d'action de Dieu dans ta vie. Il y a des provisions que Dieu a prévues dans ta vie qui ne seront actionnées que par ton obéissance. Quand je te disais que j'ai obéi à Dieu il y a peut-être 10 ans et qu'il y a 3 ans, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, en fait, je suis bénie dans certains domaines et que Dieu ouvre des portes auxquelles je n'avais jamais pensé. C'est mon obéissance, en fait. C'était des provisions. Mon obéissance est une provision pour actionner ce que Dieu avait prévu pour moi 10 ans après, quoi. Ton obéissance permettra à Dieu de te protéger. Rappelle-toi de mon canapé, l'histoire du canapé. Va voir la vidéo de la semaine dernière. Ton obéissance te permettra de vivre les promesses que Dieu a faites sur ta vie. Amen. Prions. Éternel mon Dieu, c'est vrai que ton obéissance n'est pas une obéissance qui a pour objectif de nous faire du mal. Non, t'obéir plutôt nous protège, t'obéir nous garde, t'obéir, Seigneur mon Dieu, nous bénit, t'obéir, Seigneur mon Dieu, fait en sorte que des années après notre obéissance, ça ouvre des portes pour nous. L'obéissance parle pour nous, pas seulement dans le ciel, mais également sur la terre. L'obéissance à toi, ta directive nous donne un bon témoignage. L'obéissance, même si quelquefois ça prend du temps, change la trajectoire de nos vies. L'obéissance brise les chaînes de la pauvreté, brise les chaînes, Seigneur mon Dieu, que l'ennemi veut garder dans nos vies. L'obéissance nous délivre de nous-mêmes. L'obéissance nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Et éternel mon Dieu, nous prions pour être des femmes obéissantes, même qu'elles ne comprennent pas, même quand ça n'a pas de... ça n'a ni queue ni tête, même quand parfois ça paraît injuste. Aide-nous à être des femmes obéissantes. Et pour celles qui nous regardent et qui sont passées de l'autre côté parce qu'elles en avaient marre, parce que c'était injuste, parce que ça faisait trop mal de confronter, ou parce qu'en fait ça n'avait pas de sens pour elles, Seigneur mon Dieu, nous prions que par tes bras d'amour tu les ramènes à toi, qu'elles reviennent dans l'obéissance, qu'elles se repentent et qu'elles obéissent enfin à ta direction pour bénéficier de tout ce que tu as prévu pour elles. Au nom de Jésus, Amen. Amen. On se revoit la semaine prochaine. On va parler de persévérer dans la prière. Ça, c'est un autre chapitre.
persévérer dans la prière. Et donc, du coup, n'hésite pas à regarder dans le lien numéro 4 nos prochains événements. Et oui, les ateliers ont repris. Et également, avant que j'oublie, on a notre groupe de prière gratuit pour les femmes de la communauté. On prie une fois par mois ensemble pendant 1 heure, c'est un vendredi de 20h à 21h. Et donc, du coup, si tu es intéressé, rejoins notre groupe Telegram. Le lien est dans la bio pour prier ensemble, principalement avec moi. Sauf si je ne suis pas disponible, c'est un membre de la team qui me remplace. Donc, voilà, à mercredi prochain, 19h. Bye bye.